Salut, ici Maps! Je vous ai déjà parlé du premier tome de la série Un bonheur si fragile de Michel David. C'était une suggestion de ma grand-maman, faite dans le cadre de Mets du bleu sur ta palle de l'année dernière, donc 2020. Puis j'ai lu ce livre-là à la fin de 2020, décembre 2020, et j'ai été vraiment très surprise. Je ne m'attendais pas à autant aimé un livre historique. J'ai eu ma passe livre historique, mais c'est plus nécessairement ce que je préfère aujourd'hui. Mais finalement, j'avais tellement aimé ça que je me suis relancée dans cette série avec le tome 2. Je pense qu'on va le mettre de ce côté-là. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui, du tome 2. Si vous n'avez pas vu ma critique du tome 1, je vous propose d'aller voir ça en premier. Si vous restez ici, c'est que vous êtes d'accord d'avoir des spoilers, des divulgateurs du tome 1, mais j'en ferai pas du tome 2, mais je dois vous parler du tome 2. Donc, faisons un bref résumé. Dans le tome 1, on est dans les années 1900, tout début de cette époque, et on va suivre en particulier la famille Joyal, mais plus précisément Corinne. Corinne qui a 17 ans, c'est l'heure de se trouver un bon parti, un bon mari. Elle fréquente un gars qui s'appelle Laurent. C'est un peu boiteux, comme elle l'aime bien gros, mais il y a comme des petits signaux que peut-être que comme c'est pas le plus parfait puis le plus magnifique, puis il y a comme peut-être des gros enjeux, mais en tout cas, tu sais, c'est lui sur qui elle flash, puis ses parents, ben, veulent pas la décevoir, puis l'encouragent là-dedans, puis ils se disent, ben, ça doit pas être si pire que ça, il est peut-être jeune, puis il va mûrir, mais bon. Puis là, finalement, elle se marie avec Laurent, ils vont déménager ensemble et la vie, tu sais, la vraie vie de famille d'adultes des années 1900 commence. Donc, tu sais, préparer pour l'hiver, toutes les tâches physiques, ménagères, la part des femmes à la maison, l'homme qui part pendant l'hiver, pendant un certain temps, dépendamment des familles, mais parfois c'est une possibilité pour gagner de l'argent. Donc, il y a tout ça qu'elle vit, la chère Corinne, dans le premier tome. Elle va aussi en connaître un petit peu plus sur la famille de son mari, qui est pas du monde tout ben le fun, particulièrement pas le beau-père Gonzague. On se demande pourquoi Laurent est même retourné à la source et vous comprendrez. Donc, on comprend très vite. Par contre, elle a vraiment une belle famille, sa famille à elle, Corinne, qui la supporte et qui va être là dans toutes les épreuves parce que il y en aura beaucoup, c'est certain. Dans le tome 2, en fait, c'est tout de suite la suite du tome 1. À la fin du tome 1, Corinne attend Laurent. Depuis déjà plusieurs mois, les hommes sont rentrés, elle a entendu des choses vraiment pas très glorieuses à propos de Laurent, et elle l'attend, elle se dit que il va arriver, il s'est passé des pépins, quelque chose, il va arriver. Je pense que j'ai mal lu, mal compris, espéré des choses à la fin du tome 1, parce que j'ai commencé le tome 2 puis j'étais comme oh my god, puis c'était pas ça qui s'était passé. En tout cas, c'était pas ça. C'était peut-être pas ça. Je me suis fait peut-être des idées, tu sais, ou peut-être pas, peut-être que c'était dans l'objectif de nous faire croire à cette chose, mais c'est pas ça qui s'est passé, puis j'étais quand même un peu déçue. Donc, il se passe quand même beaucoup de choses à Saint-Paul-des-Prés. L'église a brûlé il y a une couple d'années, donc ils sont en construction de tout ça. Le beau-père Gonzague est bien important dans la vie politique. Il fait des affaires très serrées. Il est pas craint de la municipalité. Il est difficile en affaires. Donc, on a certains points de vue de la municipalité, de qu'est-ce qui se passe avec eux, le nouveau prêtre qui est arrivé, la construction de l'église, le beau-père Gonzague qui fait ses affaires. Puis on continue de suivre Corinne, qui a bien du monde finalement dans sa maison pour l'aider. Laurent est parti pendant l'hiver, mais elle a recueilli le grand-père de Laurent. Il y a Rosaire aussi qui habite avec Corinne, qui était un enfant qui vivait dans un pensionnat. Puis elle a toujours de l'aide de Juliette, qui est sa belle-sœur, de son voisin. C'est vraiment là, une femme forte, qui se plaint jamais, qui travaille dur, qui a tellement de bon cœur, qui est tellement incroyable comme personnage. Corinne, c'est définitivement le cœur de cette série-là, parce que c'est pas Laurent qui est le plus magnifique, on s'entend. Donc c'est l'équivalent, je pense, d'une autre année qui va passer. Il va se passer un drame sur les terres de Corinne et Laurent. Puis pour l'instant, ça va faire des mini-vagues, mais je m'attends à ce que ça soit
le clou du troisième tome. C'est une série qui se lit vraiment super bien, c'est hyper immersif, j'en reviens pas. À chaque fois que j'ouvrais le livre pour continuer, j'étais complètement dedans, les deux pieds dans terre avec eux autres. J'ai même pas besoin de penser à ça. L'écriture m'amenait à l'histoire, puis l'histoire est super intéressante. On suit au fur et à mesure des saisons et de la vie. À la fin du premier tome, Corinne était enceinte de son premier enfant, donc éventuellement cet enfant-là va arriver et tout ce que ça engendre et tout ça. Donc pour l'immersion dans les années 1900, pour les personnages très intéressant, avec différentes teintes de gris, avec des personnalités très différentes, très distinctes. On a des personnages que j'aime d'amour, et il y a des personnages que je hais, et que j'irais moi-même creuser leur tombe sans problème. Donc je suis vraiment investie dans cette série-là. Et bon, j'ai pas vécu dans les années 1900, mais de ce que j'ai déjà lu, de ce que j'ai entendu, c'est vraiment très représentatif de ce que c'était à l'époque, au niveau des discours, au niveau de la manière que ça fonctionne, de l'Église qui est très présente, de ce qu'on peut, de ce qu'on peut pas dire, de comment paraître, parce que le paraître est bien important. C'est vraiment là, une série que j'aime beaucoup et j'ai dans l'objectif de continuer cette série-là définitivement d'ici la fin 2021, là, au moins de lire le troisième tome. Idéalement peut-être la terminer, mais bon, on n'ira pas trop dans les grandes promesses. Donc, c'est ça que je voulais vous dire à propos du deuxième tome de la série Un bonheur si fragile qui se nomme Le Drame, série écrite par Michel David. Je sais pas, est-ce que vous lisez des romans historiques, vous autres? Si oui, là, si vous avez déjà lu un roman historique, écrivez-moi donc, c'est lequel votre préféré ou votre série préférée. Puis sinon, dites-moi, est-ce que vous seriez intéressé de lire un roman historique? Si oui, dans quelle époque? Quelle époque vous interpelle le plus ou quel moment historique vous aimeriez découvrir ou lire? Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.